Mon oncle m'appelle Bilodeau Jocelyn. Entre parenthèses, c'est Mingo. Tous les gens m'appellent Mingo. Je viens de la Malbaie. Bon, ma mère, mon père, ma mère c'est une mère indienne. On est deux chez nous. Moi, j'allais à l'école. Le maîtresse d'école me tirait par les oreilles de temps en temps, elle me mettait dans le petit coin. Elle allait me porter dans le petit coin, tu veux pas apprendre, c'est dans le petit coin que tu t'en vas. Un jour, j'ai dit un matin, j'ai dit à mon père, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas étudier? Mon homme, je t'endurerai pas demain, tu vas commencer à travailler. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. J'ai travaillé dans le bois, c'était pas facile. J'ai commencé à travailler, puis j'ai tout lâché, l'école, puis je suis allé travailler, puis après ça, j'ai eu à regretter un petit peu, puis aujourd'hui, je me suis ramassé qu'au niveau, j'étais très, très, très bas. C'est pour ça que je te dis que la fierté aujourd'hui, je ne disais pas mes affaires, parce que c'était pas facile. Isabelle, on faisait partie d'un comité Paration Rouge. C'est là que la belle Isabelle s'est aperçue que Mingo ne savait pas lire. Moi, j'écrivais à cachette. Pour montrer aux autres, j'étais capable de me débrouiller. Là, Isabelle a eu une idée très bien fine qu'elle ne savait pas lire. Elle dit, Mingo, elle dit, tu sais pas lire? Non, voyons, il dit, c'est très bien lire. C'est là qu'elle a découvert, elle a dit qu'il y a des affaires qui existaient pour apprendre à lire. J'avais dit, Isabelle, tu peux prendre les démarches. C'est le même que ça s'est passé. Mon boss, il me donnait des ouvrages à faire, puis personne n'était au courant que je ne savais pas lire. Là, je partais, puis il me donnait la feuille, je trouvais ça très gros. J'appelle ma femme, j'ai donné, j'ai dit là, là, il faut que j'aille réparer un laveuse. J'ai dit, comment j'écrirais ça? C'est le même que je marchais, surtout avec ma femme. Avec le cellulaire, il n'y avait pas le choix maintenant. Ouais. Puis un jour, j'ai tombé chef d'équipe. C'est là que j'ai dévoilé à mon boss que je ne savais pas lire. Là, mon boss, il dit, il n'y a pas de problème, il dit, on va essayer de t'aider. Bon, moi, je suis retourné à l'école. Le jeudi après-midi, je commençais à aller à l'école. J'en arrachais. Tu sais, à un moment donné, j'avais de la misère un petit peu. Puis après ça, j'ai dit, ça va-tu finir un bout? Puis, à un moment donné, à force de venir, puis à force de à tous les années, ça repassait au mois de septembre, on recommençait l'école. Puis là, Isabelle s'occupait pour envoyer le formulaire à mon boss qui libérait une fois par semaine le jeudi après-midi pour aller à l'école. Là, je me suis mis à aimer ça. Puis là, je commençais à écrire des mots. J'ai dit, ça avance mon affaire. Bon, aujourd'hui, je me sens plus confiant. Je suis capable de te dire qu'aujourd'hui, j'étais à l'école, je ne savais pas lire, puis j'avais honte un petit peu. Puis là, moi, quand tu sais pas lire, c'est des fois, tu dis aux gens que ah, Mingo ne sait pas lire. Tu sais, j'avais peur que les gens m'abaissent un petit peu. Puis là, la seule aujourd'hui, je peux lui dire que je peux me débrouiller seul. Puis je suis capable à ce stade, de plus loin de ma femme, ni de cellulaire. Je suis capable de m'organiser pour écrire des mots. J'ai tombé chef d'équipe. Mon boss m'a donné des tâches un petit peu plus grands. Là, à cette heure, je remercie surtout Isabelle, puis Guylaine, puis ils m'ont aidé beaucoup, eux autres. Bon, je suis grand-père à 55 ans. J'ai eu ma bru a eu un beau petit gars. Puis j'ai dit, faut pas s'arrêter là, parce qu'un jour, il va me demander, « Grand-papa, hein? Tu aurais-tu venir me lire une histoire? » J'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, on va continuer à l'école, puis je serais capable, aujourd'hui, je serais capable d'aller lire une histoire. Puis on l'a lu avec
Guylaine la dernière fois, puis je serais prêt à ça. Le plus beau plaisir à Saint-Valentin. Ma femme ne savait pas où j'étais rendu dans mes affaires, elle n'était pas au courant de mes affaires. J'ai demandé à Guylaine, j'ai dit, j'ai un mot à écrire à Saint-Valentin. Elle a dit quoi? Elle a dit, ça va être la première fois que je vais écrire une carte à ma femme et à ma fille. À Saint-Valentin, j'ai écrit un mot. J'ai dit à ma fille, j'ai écrit un mot, j'ai sauvé Joyeux Saint-Valentin, puis il reste de même. Puis j'ai dit à ma femme, tu faisais du très beau travail. Puis j'ai accroché ça sur le tête d'oreiller. Quand ils ont vu la lumière le soir, ils ont lu ça, ils ont été surpris. Qu'aujourd'hui, que ça va aller, puis je me débrouille. Puis souvent, très souvent, à tous les jours, il n'y a pas une journée que je ne lis pas. Je vais travailler pour venir, ça va faire 7 à 8 ans que je viens à l'école. J'ai travaillé, j'ai bûché. Aujourd'hui, ça donne, je suis un héros. Un héros, prenez-en ceux qui sont cachés dans la petite coquille. Pour le dire que c'est j'ai pas une honte. Il y a des mouvements pour ça qu'on peut retourner à l'école aujourd'hui. Merci.